Émilie, c'est quoi tes trucs pour pas que je me gèle les faufounes cet hiver en motoneige? Dave, j'espère que tu es prêt parce que j'en ai vraiment plusieurs. Justement, je suis prêt. C'est quoi la base, justement, qu'il faut que je mette avant de partir en motoneige? Bien, tu viens de le dire, la base, c'est la base. Il faut rester au sec. C'est très courant que nos clients motoneigistes me disent « Ah, moi, je mets juste un T-shirt et mes jeans. » Erreur. Le coton va absorber l'humidité. Ça prend un sous-vêtement technique en micro-molleton si on va faire plus du sentier et qu'on veut vraiment beaucoup de chaleur. Et au contraire, plus un type de montagne et hors sentier, on va aller avec un sous-vêtement technique qui respire. Bien, justement, Émilie, je pense que je vois que tu en as un sur toi présentement. Explique-nous, c'est quel modèle? Vraiment conçu plus pour le sentier, mèche en dessous des bras pour permettre de faire sortir l'humidité. Il existe le haut et le bas. On se met ça direct sur la peau avant d'enfiler la prochaine étape. J'ai ma première couche, étape numéro 2. Dave, écoute, on dirait que tu étais prêt pour venir à notre tournage. Ben oui. Tu portes en ce moment Absolute Zero, qui est le manteau le plus chaud dans la collection Skidoo. Je pense qu'on pourrait même dire sur le marché. Absolute Zero, c'est 300 grammes d'isolant Primaloft Gold, une membrane de Sympatex qui va couper l'eau, le vent à 100 mais qui va être quand même très respirant. C'est le manteau que je peux vendre les yeux fermés. Je sais que le motoneigiste, qu'il soit passager ou conducteur, n'aura pas froid. Il va apprécier sa randonnée, puis on sait que les bons équipements, c'est ce qui fait qu'on apprécie la motoneige. J'ai mon habit. Je suis prêt à faire feu, mais les pieds. La botte de fourrure. C'est pas un choix qui fait l'unanimité, mais quand on veut avoir chaud des pieds, particulièrement quand on est le passager ou la passagère, c'est une botte de fourrure que ça prend. La botte de fourrure ici, c'est celle de grenier. C'est la vraie botte de fourrure, une semelle de caoutchouc garantie à vie, avec un rang d'air qui nous permet de jamais être en contact avec le froid. Ici, c'est celle de castor. Tant qu'aller vers une botte de fourrure, la fourrure est magnifique. Et c'est surtout la plus chaude. Elle est également très résistante. C'est vraiment une botte qui est intéressante puis que vous allez avoir toute votre vie. J'ai ma couche de base, j'ai mon habit, j'ai mes bottes, mais ça, des bas chauffants? Dave, je vais pouvoir t'en parler parce que je l'utilise depuis l'hiver dernier puis je l'ai vraiment apprécié. C'est un bas qui est chauffant, mais qui est aussi un bas de compression. Donc, il va améliorer la circulation sanguine de ta jambe. C'est une pile qui est rechargeable. En laissant au minimum, ça peut durer jusqu'à 13 heures. Puis pour l'avoir testé, c'est vraiment vrai, ça dure très longtemps, toute la journée à minimum. Ça permet de garder une petite chaleur, de rester toujours au sec. On arrive dans des températures plus froides, il y a possibilité de le mettre à maximum. Donc là, on va vraiment sentir une chaleur qui va réchauffer ton pied. Ça s'entretient très facilement. On le met dans la laveuse en enlevant la pile, évidemment. Et puis, on garde ça des années. Et il y a même une application Bluetooth qui te permet de jouer avec le niveau de chaleur sans avoir le besoin d'enlever le pantalon. Wow! Émilie, j'en veux. Je savais que t'en voudrais. J'ai mes sous-vêtements, j'ai mon habit, mes bottes, mes bas chauffants. Mais ça, c'est quoi? Ça te prend ça dans ton kit de survie, Dave. Tu sais, il y a les traditionnels hot shots. Oui. Super dommageables pour l'environnement puis qui font de la pollution parce que c'est utilisé, jeté. Ça, ici, ça s'appelle un Hot Puck. C'est une compagnie québécoise. En fait, regarde bien, je vais te faire de la magie. Mets ta main comme ça ici. Donc, attention, magie pour les environ 60 prochaines minutes. Tu vas avoir une petite chaleur qui va se dégager, puis ça va te permettre de te réchauffer. Tu arrives à la maison, fais bouillir ton Hot Puck, prêt pour une prochaine utilisation. OK, donc réutilisable. Réutilisable. C'est quand même une excellente chaleur, là. Oui, c'est surprenant. Il y a différents formats. Donc, celui-là, c'est le format pour les mains. Ici, qu'on pourrait mettre pour les pieds. Vraiment un super produit québécois. Émilie, à mon avis, il nous reste quelque chose d'ultra important, je crois, pour protéger notre tête, puis c'est le casque. En plus d'être une sécurité puis une obligation, le casque ici, c'est le casque Oxygène, vraiment le dernier chouchou de BRP. C'est un casque merveilleux. Tous les deux, on l'utilise depuis quand même quelques saisons. Il a fait ses preuves. Un casque qui va donner 25 de plus de champ de vision. Mais si on parle de ce qui nous intéresse aujourd'hui au niveau de la chaleur, la vitre est chauffante, mais il y a un élément chauffant sur le dessus du casque qui permet vraiment de garder la tête au chaud. Et puis aussi de dégivrer la visière solaire quand ça peut arriver qu'elle gèle un petit peu. On la remonte, on la redescend. C'est vraiment un casque super. On le recommande. Il y a de plus en plus de gens qui vont faire le virage. Puis je pense, Émilie, là,
une livre plus léger que les autres modèles. Donc ça, c'est génial pour notre coup en motoneige. On passe des journées avec ça sur la tête, donc on ne fatigue pas. Oui, puis comme je dis toujours, une tête, on en a juste une, mieux vaut la protéger adéquatement. Que vous soyez un motoneigiste de sentier ou de hors sentier, il y a vraiment une multitude maintenant de produits qui existent sur le marché puis de vêtements adaptés à toutes les conditions. Passez nous voir en boutique, on va être là pour vous conseiller puis déterminer ce qui serait parfait pour vous. Suivez-nous sur notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu.